Madame la ministre, bonjour et merci de m'avoir invitée à participer à cette université populaire. Bonjour à tous, je m'appelle Bertie Gentil et je suis une artiste écoféministe. Comme vous, madame, et comme Vandana Shiva, nous avons constaté que les violences faites aux femmes font écho aux agressions contre la planète tout entière. Alors nous, écoféministes, partageons la philosophie et l'éthique de tenter d'y remédier. Je vais vous parler ici d'une série nommée Golden Eyes, réalisée en Arctique en 2019. Je vous montre quelques images pour vous mettre dans l'ambiance de l'Arctique. Je tenais à remercier Madame Royal et le groupe de citoyens engagés qui m'ont soutenu pour cette aventure, car j'ai eu le bonheur de partir en résidence arctique dans le cercle polaire sur un voilier barquentine en compagnie de 30 artistes internationaux, dont 22 femmes, ce qui est assez rare pour être souligné. Cette résidence, initiée par l'association new-yorkaise The Arctic Circle, fut pour moi la synthèse aboutie de mes rêves d'enfant, de ma pratique artistique et de mon engagement en faveur de l'écologie. Cet endroit de la planète était, dans notre inconscient collectif, le lieu symbolique de la nature pure, sauvage, immaculée, le territoire des Inuits et des ours polaires. Mais cette région du monde est en proie désormais à un désastre environnemental majeur. Mon objectif en tant qu'artiste est de participer à alerter sur cette situation qui nous concerne tous. Mon objectif est de faire plus que jamais des arts un véritable outil de compréhension du monde contemporain. Cette série parle de la fonte des calottes glaciaires, de la submersion des côtes et l'exil climatique. Avant de vous conter l'histoire et de vous commenter son titre, je vous passe quelques images. Donc, j'ai déployé ces couvertures. Vous voyez qu'il faut mettre la main à la pâte. Alors, bien sûr, lorsqu'on part là-bas pour travailler, il faut conceptualiser son mode de création et préparer le matériel nécessaire. Je souhaitais mettre le paysage au centre de ma production. J'ai opté pour le land art, qui est une discipline initiée aux États-Unis dans les années 70, qui consiste à pratiquer un geste artistique dans la nature et à en garder mémoire avec des photos et des vidéos. Je devais compter avec les contraintes de budget, transport, stockage sur le bateau et tenir compte des conditions extrêmes des lieux accostés. J'ai opté pour l'usage des couvertures de survie que vous avez pu voir sur les images, et mon choix a été motivé par la vue d'images qui, comme vous, je pense, m'a profondément bouleversée. C'est l'image de ces migrants repêchés en Méditerranée et recouverts de ces couvertures dorées. Ces couvertures expriment dans l'esprit de tous aussi bien la détresse que le secours et la notion du care. Symboliques donc, faciles à se procurer, bon marché et légères, elles étaient l'idéal pour réaliser mon projet. J'avais réfléchi aussi à la gamme chromatique des paysages. L'archipel du Svalbard est un désert de pierres et de roches et de glace qui offre une gamme de couleurs assez restreinte. Blanc, bleu, noir et quelques bruns. L'or de ces couvertures à la brillance presque obscène me semblait pouvoir contraster de manière éloquente sur ces tons naturels et ces paysages brutalistes. Je les ai donc déployés sur les rivages, les glaciers, les banquises, exprimant la détresse du vivant et l'attention et le secours que nous devons lui porter. Durant toute cette résidence, nos cœurs et nos esprits ont été soumis à un ascenseur émotionnel. Entre émerveillement et désespoir. Émerveillement devant un glacier qui scintille au soleil, et lorsque soudain un pan entier de glace de la taille d'un immeuble s'effondre devant nos yeux, l'onde de choc atteint le bateau, et puis nos cœurs, et mentalement nous chavirons.
Golden Eyes, Golden Eyes, un titre au timbre bling-bling hollywoodien qui sonne comme GoldenEye, celui d'un James Bond aux exploits toujours prométhéens. Ce titre, GoldenEye, fait aussi référence au mythe du roi Midas dans la mythologie grecque. Pour le remercier d'avoir reçu un de ses amis, Dionysos propose à Midas de réaliser un vœu. Midas, personnage stupide et cupide, demande que tout ce qu'il touche se transforme en or. Dionysos exauce ce vœu. Midas, d'abord ravi, court dans son jardin, touche tous les arbres, tous les fruits qui se transforment en or. Il rentre dans son palais, touche les meubles, les tentures et tout se transforme en or. Mais quand vient le moment de manger et de boire, les aliments et la boisson aussi se transforment en or dans son gosier. Midas, paniqué, voyant sa mort dans ce pouvoir, supplie Dionysos d'annuler ce vœu mortifère. Dionysos y consent et annule le vœu de Midas. Alors, puissions-nous, comme ce roi stupide et son insatiable désir de richesse, réaliser à quel point notre avidité nous mène à notre perte et à celle de tout le vivant. Puissions-nous rechercher des plaisirs moins délétères afin de construire un avenir désirable pour nos enfants et le vivant dans son ensemble. Je vous remercie de votre attention.